c'est parti. Alors bonjour à toutes et à tous, Valentin Offrand avec vous et avec Vincent Gann, analyse technique de marché. Il va se présenter dans un petit instant. Bonjour Vincent. Bonjour à tous, bonjour Valentin, bonjour à tous et bienvenue à tous les Bonjour chers participants. auditeurs. Ravi de retrouver certaines personnes dans ce duo avec Deliafi. Alors bonjour François, bonjour Raymond, Julien que nous saluons également, voilà Pascal, bien le bonjour à vous. Bien écoutez, on va commencer par l'avertissement des gars sur les risques et ensuite je te propose Vincent de présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Alors comme vous savez, le trading avec effet levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Bon, alors, je te laisse te présenter, cher Parfait. Vincent. Merci Valentin d'avoir l'avertissement donc légal sur les risques. Eh bien bonjour à tous. Donc déjà bienvenue. Tout d'abord je remercie Deliafix France de m'inviter donc chaque mardi à 11 h et notamment donc Valentin Offrand, le directeur de Deliafix France, donc pour ce rendez-vous chaque mardi à 11 h. L'idée elle est simple, un format court. On va essayer de vous présenter chaque mardi une conviction de marché. Alors ça peut être une idée de trading, ça peut être simplement une analyse, mettre en évidence un point technique important. Ça peut être aussi tout simplement un point fondamental, revenir sur les résultats d'une entreprise, une stratégie de trading clé en main, une analyse. Bref, on va discuter comme ça d'une conviction forte. Et donc, chaque semaine, c'est un actif que nous passerons en revue. Alors, Valentin m'a demandé de me présenter. Donc, certains me connaissent peut-être déjà de l'époque de Deliafix. D'ailleurs, je suis ravi de retrouver Valentin dans ce cadre-là. Alors maintenant, je m'occupe de TradingView, donc de la version française du site TradingView qui est sous vos yeux depuis quelques mois. Donc l'objectif c'est de faire connaître cette plateforme graphique. C'est d'ailleurs pour cette raison que ce webinaire Deliafix TradingView sera fait donc en se basant sur les graphiques TradingView. Et puis donc ici dans cette émission j'ai ma casquette analyste stratégiste de marché. Donc voilà, l'idée c'est de vous communiquer des éléments intéressants. En tout cas, merci donc Valentin de me recevoir chaque mardi à 11 h. Bien, merci à toi, Vincent. C'est un grand plaisir. Alors, pour l'organisation de ce webinaire, nous allons faire une analyse. Nous allons débattre ensemble, Vincent et moi, sur un actif en particulier et nous aurons les 5 dernières minutes pour répondre à vos questions. Donc, ne vous inquiétez pas si nous ne répondrons pas à vos questions les premières minutes. Nous le ferons à la fin de ce point de marché. Bon, écoute, Vincent, je te propose de commencer par le Bitcoin puisque nous allons parler aujourd'hui du Bitcoin et du Litecoin. Oui, tout à fait. Alors forcément, on choisit un actif un peu branding pour le lancement, mais au fond, on va essayer de couvrir les actifs majeurs, mais pas que. Mais surtout, aujourd'hui, on va vous parler du Bitcoin et des crypto-monnaies, mais surtout du Bitcoin. Pourquoi? Parce que ça fait déjà un certain nombre de semaines que le marché se stabilise, et puis vendredi dernier, il y a eu une impulsion haussière, et elle interroge cette impulsion. Tout le monde se demande si c'est le point de départ de quelque chose. Voilà, toujours un peu en mode espoir d'ailleurs sur ce marché des crypto-monnaies massacré depuis 2018. Sachez aussi une chose, j'y pense, ce point de marché ici, donc cette conviction a lieu en direct, mais sur la chaîne YouTube de Deliafix, donc la chaîne YouTube de Deliafix France, vous retrouvez une playlist avec les enregistrements de ce rendez-vous hebdomadaire si vous ne pouvez pas être présent. Alors effectivement, le thème du jour, c'est le Bitcoin. Vous avez sous les yeux la plateforme graphique TradingView, donc en temps réel, avec le Bitcoin en dollars US selon donc la place Bitstamp. À gauche, vous avez un graphique qui expose les bougies japonaises en données hebdomadaires et à droite, un graphique qui les montre en données journalières. Alors ces deux graphiques sont liés puisque ici, donc, j'ai bien coché une case répliquée qui permet de retrouver tous les tracés hebdomadaires sur le graphique d'horizon de temps inférieur. Alors, on va quand même passer en plein écran. La question que nous nous posons ce matin avec Valentin est de savoir si le Bitcoin que vous avez ici en données hebdomadaires et qui se stabilise depuis quelques semaines sur le niveau des 3000 $ est en train donc de faire un creux pour repartir à la hausse, sachant que ce marché des crypto-monnaies, eh bien, il est massacré depuis le début de l'année 2018 et que cette phase de stabilisation, c'est une énième phase de stabilisation, mais jusqu'à preuve du contraire, à chaque fois, on en sort par le bas. Alors cette phase de transition latérale que je vais retrouver ici en données journalières, elle interroge. Elle interroge parce qu'elle alimente à nouveau les attentes et pour certains les espoirs d'un renversement de tendance à la hausse, comme ce fut le cas, et là accrochez-vous, comme ce fut le cas il y a 5 ans, en 2014.
Nous avons noté avec Valentin quelque chose de très intéressant toujours sur ce prisme de l'analyse technique. Alors laissez-moi repasser en plein écran et revenir dans le passé. Depuis quelques années, depuis même l'année donc 2013, le Bitcoin a connu deux grands marchés baissiers. L'analyse technique, elle se réfère au passé, puisqu'on cherche à identifier les récurrences. Donc c'est comme ça qu'on procède. Le premier grand marché baissier du Bitcoin a eu lieu après la première envolée, ici, en direction des 1000 dollars. Alors c'était à la fin de l'année 2013. À l'époque, on avait à nouveau donc la bulle, parce que là c'était clairement une bulle spéculative, elle s'était dégonflée en plusieurs mois, voire années, et le marché était retombé presque tout en bas, avant ensuite d'entrer en range et de repartir, comme nous le savons, en direction ensuite des 20 000 dollars. Depuis les 20 000 dollars, la bulle s'est dégonflée et nous revoilà en range. Alors, on se stabilise sur 3 000 dollars. Y a-t-il un point commun avec la stabilisation de 2014-2015 qui avait permis l'entrée dans un nouveau bull market, grand marché haussier? Dans ce premier webinaire conviction de marché, je vais utiliser un outil efficace, les retracements donc, de Fibonacci. L'idée, c'est de savoir si cette première baisse en 2014 est venue retracer avec une certaine proportion l'envolée de 2013 et est-ce qu'on retrouve des similitudes. Alors, je vais utiliser pour ça les retracements donc, de Fibonacci. Je fais bien attention donc démonter mon tracé de chartiste pour qu'il soit fait donc de manière qualitative. Alors, je vais effacer ça. Et je vais donc attraper le point bas. Je vais chercher le point haut, donc fait à 1000 dollars. Donc là, j'applique un ratio de retracement du premier grand marché haussier. Donc on est parti de zéro, hein, bon j'exagère, mais sous les 10 dollars jusqu'à 1000 dollars. C'est la vraie première envolée majeure. Il y en a eu une intermédiaire ici, mais 0 à 1000, c'est le premier gros marché. Puis ensuite, il y a eu de 200 à 20 000. Eh bien, à l'époque, ce grand marché haussier avait été retracé à hauteur de 78,6%. Alors ça, c'est pour un des ratios de retracement de Fibonacci. Lorsque vous double-cliquez sur l'indicateur, vous les retrouvez ici. Et on avait fait un point bas vers les 85%. Qu'en est-il maintenant? On revient donc au temps présent. Je vais supprimer ce premier retracement. Je vais cette fois-ci réappliquer. Donc, je reviens dans le passé. Je vais prendre le point bas absolu. Le point bas de ce premier marché baissier de 2014. Je l'attrape et je vais aller chercher tout en haut. Donc, la hausse qui s'est faite jusqu'à 20 000 dollars. Toujours pour être propre, il faut aimanter votre tracé. Et qu'est-ce que l'on observe? Que la stabilisation actuelle a lieu à nouveau entre 78,6% de retracement du bull market qui nous a mené à 20 000 et à nouveau cette proportion des 85%. Alors qui au passage correspond à un pivot ici, à un niveau important, à 3 000 dollars. Je vais repasser en double écran, à gauche le weekly, à droite l'horaire, pour constater que on retrouve ici le 85% et le 78,6, parce que j'ai bien répliqué mon tracé weekly sur le daily. Le trading range que construit le Bitcoin, pardon, c'est l'habitude, depuis la mi-décembre, se fait dans les mêmes proportions de marché que le premier retracement de 2014 vis-à-vis du bull market 2013-2014 qui nous avait mené à 1000 dollars. Donc, on retrouve une récurrence dans cette proportion de marché. En clair, ce nouveau range sur 3000 dollars, si l'histoire se répète, pourrait être la construction d'une base pour un nouveau grand marché haussier. Alors maintenant, il y a d'autres conditions, mais je cède la parole à Valentin sur cet aspect des choses. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai d'ailleurs la même observation depuis le début de l'année. Si tu peux aller sur mon graphique que je t'ai envoyé, Oui, ce serait super. voilà. Donc voilà, là on voit la comparaison faite sur donc la plateforme TradingView entre ce qui s'est passé, comme l'a très bien dit Vincent, en 2014, 2015, 2016. Ça reste de 3 années puisqu'on constate des cycles à peu près de 4 années sur le Bitcoin. Et là on voit en dessous donc 2000 de fin 2017, début 2018 avec la fameuse baisse que nous avons connue l'année dernière. Et voilà, donc là on a une plage libre de 2 années où eh bien le passé pourrait se répéter. En tout cas, voilà, l'analyse technique, la définition de l'analyse technique, c'est utiliser les prix passés pour tenter de prédire les prix futurs. Donc là, on voit
quand même des similitudes assez importantes puisque lors de l'éclatement de la bulle en 2013, on a eu une baisse de 83% du Bitcoin dans l'espace de 13 mois. Ouais. Et donc ce graphique a été réalisé en début d'année 2018. Donc voilà, si on devait l'actualiser, si on devait l'actualiser, on serait encore en consolidation. Mais concrètement, là, on est, comme l'a très bien dit Vincent, dans une phase où on consolide alors qu'on a perdu entre 78 et 85%, comme ce fut le cas en 2014 lors de l'éclatement de la bulle. Et j'ai utilisé le canal de Donchamp ici devant nous avec les droites vertes et rouges, canal de Donchamp à 200 en période, puisque comme on peut le voir en 2015, ça a donné un signal haussier lorsqu'on a eu la sortie du range. Donc voilà, pour le moment, la tendance elle est neutre puisqu'on n'a pas de nouveau plus bas, on n'a pas de nouveau plus bas de 200 jours. Voilà, le plus bas à 3000 dollars, il est sauvegardé. Et pour moi, le signal haussier vraiment très important où voilà, ce sera probablement le moment de suggérer un nouveau bull market, c'est lorsqu'on aura ce breakout du canal de Donchamp à 200 périodes, de la bande supérieure, pardon, de Donchamp. Et alors, c'est intéressant de noter sur le graphique que vous propose Valentin, c'est aussi le temps, puisqu'on travaille beaucoup sur le prix. Et là, Valentin met en évidence l'impact du temps. À l'époque, 8 mois de base avant de repartir à la hausse. Alors, je repasse sur ce sujet-là en données journalières, et je vais même passer en plein écran en données journalières. Le trading range actuel du Bitcoin, je vais retirer Fibonacci, il a commencé effectivement mi-décembre. Donc là, on est sur un mois et demi, ce qui n'est pas non plus gigantesque comme dérive latérale. Mais en effet, à l'époque, si je reviens donc en 2014, la première phase de range, donc on était ici sur les 2000, les 1000, voilà, on avait vraiment pris le temps des mois et des mois de dérive latérale avant de repartir. Alors effectivement, le marché n'était pas forcément le même, peut-être moins mature. Et puis les crypto-monnaies, c'était vraiment le début. Maintenant, on parle pour l'année 2019 potentiellement de régulation ou d'ETF ou peut-être de rien du tout. En tout cas, sur le plan des fondamentaux, l'année 2019, elle est charnière et elle dira si la blockchain verra donc son application des crypto-monnaies devenir un outil régulé et durable. En tout cas, pour l'instant, c'est pas le cas, mais ce sont ces attentes qui, pour le moment, alimentent la stabilisation sur 3000 dollars, puisqu'ici, on vous parle du Bitcoin, mais c'est l'ensemble du marché des crypto-monnaies qui interroge l'Ether, le Litecoin, qui d'ailleurs connaissent depuis vendredi dernier une impulsion de manière convergente. Alors, former une base, c'est intéressant. Je reviens sur le graphique de Valentin. Lorsqu'on forme une base pour savoir si à terme elle permettra de retrouver un marché haussier, d'abord le temps compte. Alors, d'après toi, Valentin, il faudrait encore un certain nombre de mois de range pour valider, pour donner du corps à cette stabilisation? Alors ça peut être 8 mois, comme ça peut être un an, comme ça peut être 3 mois, mais c'est clair que il faut une phase, je pense, de digestion et d'accumulation de positions avant de connaître un nouveau bull market. Donc je pense que ça va prendre quelques semaines au minimum. Déjà, ça fait, comme tu as très bien dit, depuis la mi-décembre, et donc personne ne sait finalement combien de temps ça va prendre, mais le signal technique, moi, qui m'intéressera pour voilà réellement être, je dirais, convaincu d'une nouvelle tendance haussière, c'est lorsqu'on aura ce breakout du canal Donchamp supérieur à 200 périodes, donc là, le plus haut de 200 jours. Finalement, ce sera pour moi un signal particulièrement important sur du moyen long terme, puisque en 2015, fin 2015, qu'on a eu ce signal, on a quand même eu une hausse de 6300%. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va avoir une hausse de 6300% si on a ce breakout, mais voilà, ça donne un ordre d'idée de même si on attend ce breakout qui peut paraître long et assez haut, il y a quand même une performance importante qui peut se faire depuis ce breakout. Voilà. Merci Valentin. Et Valentin rappelle effectivement l'importance du temps. C'est pour ça que, honnêtement, chers auditeurs, il ne faut pas non plus s'enfermer dans ce scénario qui dirait que 3000, ça y est, c'est le point bas, on fait une base, ça repart. On peut parfaitement rebasculer sous 3000. Il faut aussi avoir conscience d'une chose, c'est que sous 3000, là pour le coup, il n'y a plus de repère technique, c'est le gouffre. On peut aller à 2000, voire 1000 dollars. Donc voilà, se stabiliser, c'est bien. Faire les mêmes proportions de retracement que le marché baissier de 2014-2015, c'est bien aussi. Maintenant, voilà, à l'époque, on avait mis beaucoup plus de temps. Donc, on a les proportions, mais on n'a pas une récurrence sur le temps. Il y a encore beaucoup de. On avait pris donc 8 mois à l'époque. Alors, il y a les proportions passées. Valentin, il nous a beaucoup parlé du temps, et ça, je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer. Il y a maintenant, en analyse technique pure, ce qui donne le signal.
Et lorsqu'on fait un range, il faut dépasser une résistance. Alors on peut voir que en utilisant le canal de Donquion et le plus haut à 200 jours, il faudrait voir un marché s'apprécier, même dépasser les 7000 $. Donc ça, ce serait pour la vision moyen-long terme, et c'est nécessaire hein, pour un scénario, comme défendent certains, d'aller chercher 30 000 $. Hein. Il y a beaucoup de chemin à faire. Maintenant, dans l'immédiat, le très court terme, moi je vais juste mettre en avant quelque chose qui est l'apport de l'indicateur technique Ishimoku en données journalières cette fois-ci, puisqu'on peut voir ici le rôle qu'a eu le nuage journalier. Il a couvert les cours à l'automne dernier et en novembre, déclenché par son rejet la jambe de baisse. Notez ici la tentative en fin d'année de faire une épaule tête épaule inversée. On entre dans le nuage, mais marginalement on en ressort par le bas et ça fait résistance. Mais avec cette phase latérale et le temps joue, regardez, l'épaisseur du nuage est devenue très étroite. Il existe donc maintenant en clair un passage plus faible pour aller chercher les 4036 $. Moi, je mets en évidence ici le niveau des 4000 $ parce que c'est le point de rejet du 10 janvier dernier qui est venu invalider les scénarios d'épaule tête épaule inversée. Donc, effectivement, je ne serais pas surpris au regard de cette jambe de hausse de vendredi 8 février dernier, qui fait d'ailleurs écho à celle du 17 décembre, que ce marché soit capable à court terme de pousser davantage vers 4000. Mais là, pousser davantage vers 4000, on n'est pas du tout dans un argumentaire technique de point bas majeur, mais d'une hausse pour le court terme. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Voilà Valentin. Bah écoutez, Valentin, est-ce que toi tu as quelque chose à rajouter Non, je pense que c'est très clair. Donc si on a, c'est possible qu'on ait une hausse jusqu'à 4000, comme l'a très bien expliqué Vincent, mais pour moi ça remettra pas, sera pas un signal aussi majeur de long terme. Voilà. Tant qu'on n'a pas le plus haut de 200 jours qui est dépassé, selon moi, il n'y a pas de signaux, voilà, comme quoi on a fait le point bas. Merci, bah oui, c'est vrai qu'il y a du chemin à parcourir. Donc en tout cas, conclusion de cette première émission Conviction de marché TradingView DailyFX TradingView, c'est qu'il y a des éléments qui argumentent en faveur de la solidité de cette zone des 3000 $, mais l'argumentaire est très loin d'être complet pour le moyen long terme. Voilà Valentin, je te laisse le mot de la fin. Alors je pense qu'on a quelques questions. Donc Vincent, ça te concerne, donc Oui. je te laisse. Je sais pas si. Alors je vois une question. Les crypto-monnaies ne sont-elles pas des actifs très dangereux à un trader particulier interprétant plus un ticket de loterie? Ah, effectivement, étant donné que pour l'instant c'est un marché qui voit de nombreuses bulles spéculatives dégonflées, c'est extrêmement dangereux. En réalité, un actif peut être considéré, je dirais, comme pas dangereux pour un particulier, déjà dès lors qu'il est régulé, dès lors qu'il est admis par les régulateurs financiers internationaux. Ensuite, une fois que ce produit est admis par les régulateurs financiers internationaux, il faut qu'il puisse être accessible aux investisseurs institutionnels pour le Bitcoin via des contrats à terme ou des ETF. Pour l'instant, on n'en est pas là. On n'en est vraiment pas là. Il y a beaucoup d'attentes en 2019. Il y a d'ailleurs eu, il me semble, en début d'année, une rumeur comme quoi le régulateur, il y aurait une régulation par le gendarme boursier japonais d'un ETF Bitcoin. Finalement, ce n'était que des bruits de marché. Donc, en effet, tant que ce marché n'est pas dûment régulé, ça reste compliqué, ça reste de la spéculation, sachant que même des actifs hautement régulés peuvent parfois voir leur cours de bourse chuter. Donc oui, je répondrai par l'affirmative à cette question. Et donc il y a Julien qui demande, Vincent, tu n'utilisais pas Ishimoku à l'époque, je suppose de DailyFX. Ta réponse? Alors, je vais répondre à cette question. Je ne vois pas la question en fait, mais alors à l'époque d'Alifix, effectivement. Alors, j'y suis venu, j'ai mis du temps. Moi, pendant longtemps, je recevais des analystes Ishimoku, puis j'écoutais en fait, mais je les laissais parler, mais j'entendais sans écouter. Et puis, à force de confronter mes vues de marché aux analystes Ishimoku, puis en discutant avec certains collègues, un jour, j'ai eu le déclic. C'est un très bon indicateur technique. Par contre, je ne suis pas un puriste, il ne se suffit pas à lui-même, mais ça c'est ma vision de l'analyse technique, un outil ne se suffit pas à lui-même. Il a intégré ma méthodologie. Voilà. Bien, écoute, merci beaucoup pour ces réponses très claires, Vincent. Je vois qu'il n'y a plus de questions, donc nous allons vous laisser là. J'espère que ça vous a plu. Vincent, est-ce que tu as un mot de la fin? Ben, merci beaucoup, merci à tous, merci à toi Valentin. Et puis donc vous retrouvez l'enregistrement sur la chaîne YouTube de DailyFX France. Et puis donc ce concept maintenant va se reproduire chaque mardi avec à chaque fois
un actif différent. Merci à tous et merci à toi Valentin. Exactement. Alors, sauf mardi prochain, il me semble, puisque tu as un empêchement. C'est bien Oui, ça? alors sauf mardi prochain, effectivement, il n'y aura pas le live à 11 heures, mais sinon, Alors, au-delà, chaque mardi à 11 heures, je pense c'est qu'on, fixé. est-ce que nous- ah oui, voilà. Voilà, donc, mis à part la semaine prochaine, rendez-vous tous les mardis à 11 heures pour ce rendez-vous. Donc voilà. Merci à vous pour votre attention. Nous vous souhaitons une excellente journée et nous vous disons à la semaine prochaine. Merci.